Bonjour à tous, je m'appelle Tiara et aujourd'hui je vais partager avec vous la biographie d'Alexandre Dumas Fils. Bien. Naissance. Alexandre Dumas David de la Pellitérie d'Alexandre Dumas Fils, né en 1824, est issu de l'union de l'écrivain Alexandre Dumas, qui est reconnu en 1831. D'accord. Si vous ne connaissez pas qui est Alexandre Dumas père, dit Dumas, premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française, est un écrivain français. Il a écrit Les Trois Mousquetaires, Les Contes de Monte Cristo, entre autres œuvres. D'accord. Histoire. Fils illégitime du célèbre écrivain Alexandre Dumas, euh, comme j'ai dit, c'était le père d'Alexandre Dumas Fils. Alexandre Dumas a eu un fils avec sa voisine de Pellières qui s'appelait Laurel Lavaille. Bien, il est placé en pension en ancien abandonné de sa naissance. Il doit attendre ses ans pour que son père accepte enfin de le reconnaître, ce qui le remarquera toute sa vie et lui laissera une profonde amertume. Passionné de la littérature et friand des écrits de George Sand, il se met à écrire ses propres romans de 1846. Si vous ne connaissez pas qui est George Sand était une romancière, dramaturge, épistolaire, critique littéraire, journaliste française. George Sand a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine, dont elle a lancé la mode par son pseudonyme masculin. Et c'est pour cela que Alexandre Mafils a été son admirateur. Alors, les œuvres d'Alexandre Dumas Fils. Entre 1846 et 1847, à l'âge de 17 ans, Alexandre Dumas quitte la pension où il avait été placé et découvre la vie moderne parisienne. Et entre 1848 et 1853, c'est finalement en 1848, grâce à la publication d'un nouveau roman intitulé La Dame Camélia, qu'Alexandre Dumas Fils voit sa carrière littéraire décoller. Et avec la Dame Camélia, dans lequel il transpose sa liaison avec la courtisane Maria Duplessis. C'est une histoire réelle, mais un peu exagérée par Dumas Fils. Mais oui, c'était une histoire réelle. Avec le réalisme des problèmes de la société contemporaine, ces pièces s'évoquent de thèmes variés comme la prostitution, l'adultère, le divorce ou encore l'argent. Comme on peut voir dans La Dame Camélias, il aborde le thème la prostitution et surtout aussi l'argent. Bien, la biographie d'Alexandre Dumas Fils. On peut voir ici entre 1846 et 1847, il a publié Les aventures de quatre fans et d'un parquet. Et en 1848, La Dame aux Camélias. Euh, et beaucoup de œuvres. Et aussi, ses pièces les plus célèbres, Le fils naturel 1858 et Un père prodigue 1859, sont d'ailleurs directement inspirées de son histoire personnelle avec son père. Et on peut voir qu'est profondément marqué par son enfance difficile. Dumas Fils est attentif à la condition féminine et à la condition des enfants légitimes. Euh, Attentif à la condition féminine parce que, par exemple, dans la langue Camélias, et comme j'ai dit, il aborde des thèmes comme l'argent et la prostitution. Et la condition d'enfance illégitime parce que dans les fils naturels et aussi dans l'Empire prodigue, il aborde les thèmes de les conditions des enfants illégitimes. Bien, d'accord.
Alexandre de Mansfield est date clé du février 1852, premier succès de la Dame aux Camélias. Et Alexandre de Mansfield présente sur le plan la Dame aux Camélias. Et on peut dire que la Dame aux Camélias, à travers les sujets de la prostitution, Alexandre de Mansfield réhabilite de façon inédite l'image de ces femmes entretenues par des raisons et sur victimes de préjugés comme de l'égoïsme bourgeois, véritable succès lors de la parution. La Dame aux Camélias est pourtant censurée lors de la première tentative d'adaptation au théâtre en 1849 et en 1852, l'œuvre est finalement adapté à la scène par Alexandre Dumas lui-même. Connaissant un trophée et réticent, la pièce sera également source d'inspiration d'un opéra de Verdi, La Traviata créée l'année suivante. Donc, on peut voir que La Dame aux Camélias, c'était un grand succès à cette époque-là, et aussi, c'était un livre inoubliable. Et en 5 décembre 1870, Alexandre de Masper expire. Alexandre de Masper décède à Lépuy, près de Dieppe. Il est l'acteur des romans feuilletons, historiens à succès, tels les Comtes de Monte Cristo, comme je dis, ou Les Trois Mousquetaires, puis de multiples adaptations télévisées et cinématographiques, décapées et d'été. Plein d'humour de Masfield déclarait à propos de son père, avec lequel les relations furent évidemment compliquées, mais dont il était extrêmement proche. Il a dit, il serait capable de conduire lui-même sa voiture pour faire croire qu'il y a un crochet nègre. C'est un peu d'humour. Donc, la vie personnelle, Alexandre de Mansfield a eu deux mariages. Le premier mariage, il a connu la princesse Naréchkine, dont il a eu une fille née au mariage, cet mariage. Et dans le deuxième mariage, en 1898, Alexandre de Mansfield entame une lésion avec Henriette Escalier, née Rognier, jalouse Nadine Dumas, par vivre chez sa fille Colette. C'était une relation très compliquée. Un académicien en 1874, il est élu au dossier fétuel de l'Académie française le 29 janvier 1814 et reçu le 11 février 1815, pardon, et 1814, oui. Il s'est lié d'amitié avec Louis Pasteur et avec Jules Vernet qui lui dédicace en 1895. C'est un roman Mathieu Sandor, transpiration du comte de Monte Cristo. Hommage. Bien. Et l'hommage, il a un monument à son fils, place du général Castro. Et puis, comme son père a été un grand officier de la Légion d'honneur, 29 décembre 1894, chevalier le 14 août 1857, officier le 7 août 1857, commandeur le 13 juillet 1888. Bien. Morte. Alexandre de Mansfield est morte le 27 novembre 1895, à l'image de son père auteur célèbre. L'écrivain a rencontré le succès avec la parution de La Dame aux Camélias, puis ses pièces, Les filles naturelles et Un père prodigue. Admirateur et proche de Georges Sand, comme j'ai dit, il fut élu à l'Académie française en 1874. Bien, comme on peut voir, il a été un écrivain et dramaturge réaliste français, car il aborde des sujets très importants à son époque. Bien, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'est tout sur la biographie.